Salut, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va voir l'analyse d'une boutique qui génère plus de 100 000 $ par mois en vendant des produits que vous pouvez commencer à vendre vous aussi dès demain. On va regarder des stratégies que vous allez pouvoir mettre en place qui sont très utiles au niveau de la recherche de produits, comment vous allez être en mesure de bien vous positionner par rapport à certains produits que vous allez pouvoir vendre très cher et que les gens vont quand même acheter parce qu'ils ont une raison spécifique derrière ça et je vais vous dévoiler ça durant la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo, mais on va recommencer la cadence de publication sur YouTube dès maintenant. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un gros pouce bleu. Et puis laissez-moi un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. On se retrouve sur mon ordinateur pour voir le tout dès maintenant. Alors, ce qu'on va faire déjà pour commencer, on va regarder comment j'ai trouvé la boutique. Ce que j'utilise principalement pour trouver des boutiques e-commerce qui fonctionnent bien, trouver des produits hyper intéressants, c'est Minea. Pour moi, c'est l'outil numéro 1 de recherche de produits que vous allez pouvoir utiliser si jamais vous voulez trouver des produits rapidement. Je suis allé ici sur Minea et je suis allé dans l'onglet boutique. Ce qui est bien avec cet onglet là, c'est qu'il va t'analyser plein de boutiques qui sont en train de lancer des publicités ou qui sont même sur de l'organique et il va te répertorier ça par niche, par langue, par devise, par catégorie. Vous allez pouvoir voir aussi est-ce qu'il y a des promotions, est-ce qu'il y a de la publicité sur Facebook, Pinterest, TikTok, les influenceurs. Donc vous êtes capable vraiment de voir tout ce qui se passe par rapport aux boutiques en tant que telles de façon vraiment centralisée ici. Alors la boutique en question, elle est là, je viens de la trouver. Elle s'appelle Nero Shi. Donc ils vendent un hairstyler ici. Donc ça c'est un produit qu'on voit vraiment depuis très longtemps, qui fonctionne super bien. C'est un 5 en 1. Et ce produit, on peut le vendre très cher. Il se vend quand même assez cher, dans les 40-50 $ au niveau de l'achat de ce produit-là, parce qu'il est assez lourd, c'est un produit électronique. Donc c'est ça justifie un peu le prix. Mais on peut le vendre à des prix qui sont très chers. Pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie qui nous permet de nous positionner sur ce type de produit, de les vendre à des prix qui sont assez chers. Je vais vous l'expliquer ici. La stratégie en tant que telle, c'est très simple. On va prendre un produit connu d'une grosse marque. Ok. Et ce qu'on va faire, si ce produit-là, par exemple, il se vend, le produit de la marque, il se vend entre, disons, 300 $ et 1000 $. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un produit en Chine qui résout le même problème. Ok? Même problème, mais qui est 5 à 10 fois moins cher en tant que tel. Ok, donc dans ce cas-là, pour ce produit-là en tant que tel, un petit problème, c'est que c'est une réplique en tant que tel, c'est une réplique, donc il faut faire attention. Mais pour le produit original, c'est celui-là, c'est le Dyson, qui se vend à peu près à 800 $. Donc on a cette version qu'on peut vendre à seulement 140 $, alors que celle-là, elle est à 800 $. Donc vraiment, c'est une grosse différence pour ce qui est des gens. Pourquoi ils vont payer ce prix-là? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle en marketing du anchor, price anchoring. C'est-à-dire que le prix qu'ils ont en tête, en premier, c'est celui-là qui est à 800 $. Donc quand on vient en propos celui-là à 142, ça paraît comme étant une très bonne affaire. Et comme quoi ils vont faire des économies, ils vont pouvoir acheter un produit qui est vraiment qui remplit les mêmes objectifs, mais que derrière ils vont payer beaucoup moins cher. Donc j'ai trouvé cette boutique là, je suis allé sur un outil que j'utilise beaucoup pour ce qui est de l'analyse des produits et des boutiques. Donc c'est SimilarWeb. Donc avec cet outil là, on est capable vraiment de voir tous les détails par rapport à la boutique. Donc je peux voir ici que cette boutique là, elle vient d'être lancée, ils sont à seulement 3768 visites. Ok, mais là sûrement vous dites que au début de la vidéo j'ai dit on va analyser une boutique qui fait plus de 100 000 $ de vente par mois. Je vous ai en premier trouvé une boutique qui vient de commencer, qui vient de lancer ce produit, qui sont en train de scaler, mais derrière je suis allé analyser d'autres boutiques et j'ai trouvé celle-là qui fait plus de 100 000 $ par mois. Donc on a cette boutique Magic Styler. Donc quand on va prendre le lien ici, on va aller ici au niveau des performances, on va changer ça ici, on va mettre celui-là. Vous allez voir que ici on est à plus de 500 000 visites au mois de janvier. Si on vient analyser ici mois par mois, on va voir que voilà, au niveau de janvier, on est à 500 000 visites, ce qui est vraiment énorme. J'ai pas la version payante, donc j'ai pas accès à tous les détails. Vous pouvez aussi utiliser la version gratuite, elle est vraiment très utile. Et ce qu'il faut savoir aussi avec SimilarWeb, c'est qu'on va faire généralement x3 les chiffres qu'on voit. Donc si on voit 500 000 visites, c'est qu'ils sont généralement à 1,5 million de visites. On peut voir que leur trafic vient principalement des États-Unis, mais ils ont des ventes aussi au UK, au Canada et dans d'autres pays. Ça, je pense que c'est vraiment juste des personnes qui essaient de copier le produit. Je pense pas que c'est des personnes qui rentrent pour acheter le produit en tant que tel. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne super bien. Par rapport à cette boutique qu'on a trouvée, donc si je vais ici, je vois qu'ils vendent que ce produit-là.
ils n'ont pas d'autres produits complémentaires. On va essayer de voir est-ce qu'ils ont d'autres produits sur leur boutique. Donc ça c'est une stratégie qui te permet de voir est-ce qu'ils ont des upsells. Donc ils ont d'autres produits qu'ils peuvent vendre aussi. Donc on a celui-là qui est bien aussi. Ça c'est pour ce qui est du curling, donc pour avoir des cheveux qui sont curly. Donc ça c'est une version qui n'est pas complète comme celui-là. Lui c'est vraiment un lisseur et on va trouver plein de têtes, donc on pourra faire beaucoup de coupes de cheveux avec. Et ils ont d'autres produits ici. Donc c'est des face cleaners, c'est des produits, des crèmes en tant que telles qui viennent avec ce produit qui peuvent très bien se vendre parce que c'est dans la même niche. Et c'est ça ce qui est vraiment bien avec cette stratégie. Ce que j'aime bien avec cette boutique, c'est que derrière ce produit-là, le hair styler, on le vend qu'une seule fois. Donc le client, on va l'acheter qu'une seule fois. Mais si jamais on veut augmenter la récurrence au niveau de notre boutique, on va pouvoir proposer d'autres produits, des crèmes ou d'autres produits qui sont connexes à ce produit-là ou qui peuvent être utilisés avec ce produit, comme par exemple d'autres têtes ou des crèmes pour les cheveux ou quoi que ce soit. Donc derrière, on pourra augmenter la récurrence sur notre boutique. On va essayer de voir cette boutique qui fonctionne depuis un moment pour voir est-ce qu'eux, ils ont des produits de plus. Donc eux, de la même manière, ils vendent des produits qui se vendent qu'une seule fois. Moi, j'aime pas trop vraiment avoir une boutique où je vends des produits qui se vendent qu'une seule fois. Il faut avoir de la récurrence derrière, des clients qui vont revenir racheter chez toi parce que c'est là que tu vas faire de l'argent. Parce que là, le client va acheter ce produit à 130 dollars, tu vas payer Facebook 40 ou 50 dollars pour avoir la vente ou même plus. Donc là, derrière, ben, il faut générer plus de revenus en tant que tel. Donc c'était ça pour ce qui était de cette partie au niveau de cette analyse de boutique. Si tu veux essayer Minea, tu as un code de 20% pendant 3 mois. Donc tu pourras avoir un rabais de 20% sur tes 3 premiers mois. Donc tu peux utiliser le code Farouk20. Et si jamais tu veux te lancer avec la méthode de création de marque, donc comment trouver des produits comme ça, percer des marchés avec des produits comme ça et les vendre vraiment très cher et faire de très bons chiffres, tu as trouvé un guide vraiment à un prix qui est dérisoire où je te montre étape par étape comment j'utilise cette méthode que moi j'ai créée qui s'appelle le drop branding, où on va commencer avec le dropshipping et on va continuer avec le branding. Ça va nous permettre de vraiment doubler nos revenus et d'avoir des revenus qui sont stables et surtout d'avoir de la récurrence sur notre boutique. Donc c'était ça pour ce qui était de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un gros pouce bleu. Et puis laisse-moi un commentaire, que ce soit une question, une suggestion. Je prends en compte l'avis de tout le monde. Prends soin de toi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.